Bonjour à tous, c'est VDV Météo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau point météo. Aujourd'hui, on va parler de la dépression Fernand qui va concerner les îles britanniques pour ce week-end et le début de semaine prochaine et qui va bien influencer la météo, enfin le temps, en France dans les prochains jours. Donc, on retrouve cette ex-tempête tropicale Fernand, donc qui a transité dans l'Atlantique en tempête tropicale. Elle se situe actuellement juste ici en extra-tropicale, donc en ex-phénomène tropical, donc il n'a plus de caractéristiques tropicales. Elle est au nord ici des Açores et au large des îles britanniques et de l'Europe. Donc elle est au beau milieu de l'Atlantique. Et en fait, cette dépression elle va se faire progressivement rattrapée par le jet stream et puis elle devrait se recreuser. Regardez ici, au début elle a 1000 hectopascales et d'ici à demain, elle devrait se recreuser jusqu'à 970 hectopascales, 975 hectopascales, elle devrait se recreuser quand même assez rapidement, comme vous voyez ici, 985 puis 970 hectopascales, un petit peu moins même. Donc on est sur un bon creusement, un creusement vraiment très important pour une dépression en cette période de l'année. On est quand même en août. On va dire qu'elle est boostée par un bon jet stream qui est bien fort quand même pour la saison, avec ici cette branche de jet qui pousse cette dépression vers le nord avec un vent de presque 200 km/h. Donc une branche de jet à 200 km/h, c'est vraiment plutôt pas mal. Donc notamment pour la saison, c'est quand même assez puissant. Donc on a cette dépression qui se creuse extrêmement vite et comme vous le voyez au niveau du temps chez nous, elle va chasser l'ex-ouragan Erin donc qui est par ici, donc qui n'a plus rien du tout d'un ex-ouragan même, hein, c'est une simple toute petite dépression qui nous donne actuellement ce temps assez couvert avec ces orages qui éclatent sur l'ouest du pays jusqu'à l'île de France. On va peut-être l'entendre même dans le point météo parce que je tourne en plein orage, j'ai entendu un coup de tonnerre tout à l'heure. Enfin bref, ce sera la surprise. Donc ce phénomène va donc balayer en fait l'ex-Erin plus au nord et va refaire revenir un flux de sud-ouest sur le pays. Alors il n'aura rien de bien chaud, étant donné que il sera assez humide, assez couvert. Vous voyez, c'est juste encore cette dose d'énergie qui ramène depuis l'Atlantique. Et donc cela devrait faire revenir même quelques précipitations encore pour samedi, pour dimanche. Vous voyez que les précipitations ne s'arrêtent pas avec toujours peut-être même un conflit et donc le retour de plus forte pour la journée de dimanche, enfin la fin de journée de dimanche, la journée de lundi pour le sud-ouest. Voilà, donc c'est tout simplement lié au conflit de masse d'air. Vous voyez ici la masse d'air à l'avant qui est assez douce, environ 15 degrés, et à l'arrière on est sur une masse d'air beaucoup plus fraîche à 8 degrés. Bon, c'est pas le conflit de masse d'air du siècle, mais ça suffit pour créer d'orages, des orages qui peuvent être forts. Et donc voilà, donc tout cela c'est boosté en fait par l'ex Fernand qui fait revenir à l'arrière un flux d'ouest-nord-ouest et donc plus frais. Le Fernand va d'ailleurs donner un coup de vent pour les îles britanniques. Alors il était beaucoup plus modélisé récemment, là il l'est un peu moins. Donc on a, comme vous voyez, quand même malgré tout du vent plutôt modéré à fort sur les îles britanniques, donc qui pourrait même se faire ressentir jusqu'au large de la Bretagne. Alors je vais voir juste après si on attend une houle cyclonique. On va voir ça tout de suite. Alors houle cyclonique, on ne parle pas vraiment de houle cyclonique, on parle simplement de forte houle liée à ces vents, au vent généré par l'ex-phénomène juste ici, parce qu'il est quand même assez creux, donc peut-être qu'il va y avoir des vagues. Tac, tic, tac, touc. Alors c'est par là. Wave période. Donc là, vous voyez, on a eu ça en rouge, c'était la houle cyclonique, donc en rouge et noir. Elle est progressivement en train de s'affaiblir, et donc là, on va quand même avoir quelques vagues. Bon, pas grand chose non plus, peut-être jusqu'à 1,50 m, 2 mètres. Mais vous voyez, voilà, c'est une petite houle. Donc vous voyez avec la période qui est plus longue, et donc du coup l'amplitude des vagues sera un petit peu plus importante. Mais bon, c'est pas grand chose. Donc pas grand chose au niveau des vagues, donc au niveau des vagues. Par contre au niveau des pluies, vous l'avez compris, c'est le sud du pays qui sera bien concerné, encore une fois, par des précipitations qui pourraient être fortes. Alors je vais peut-être zoomer un petit peu. Pour qu'on puisse un peu mieux voir. Alors il va y avoir le 12Z qui va sortir vraiment dans une demi-heure, donc les prévisions vont changer. Vous voyez, voilà, donc on a ces orages. Cet épisode peut-être... alors peut-être on parlera d'épisode 7. En tout cas on est sur un épisode de plus forte, avec des cumuls de précipitations qui sont modélisés ici sur le modèle GFS. Alors il faut savoir qu'il modélise un peu plus en temps normal. Tiens, bah là on est en HD, du coup il voit un peu mieux en détail. Accumulation des précipitations, on est normalement sur du 100 mm localement. Encore une fois le Tessin, encore une fois le sud du pays.
Donc toujours les mêmes régions qui sont encore impactées par ces précipitations très intenses, de gros cumuls de pluie, des orages même. Alors, ils sont pas visibles sur Arome encore, normalement, ouais, c'est ce que je vois. Si on a le début du flux quand même, vous voyez encore un front actif avec de la cape qui remonte à l'avant. Normalement, vous voyez, il y a un petit peu de cape qui arrive. Voilà, du mal à revenir. Le modèle, normalement, WRF, je sais pas, c'est pas le bon. WRF, normalement, il va suffisamment loin pour voir ce phénomène. Voilà, on voit bien ici les orages qui s'organisent progressivement avec également ces pluies fortes sur le sud. Pour l'instant, on parle de risque d'orage peut-être fort, peut-être même, ouais, peut-être fort. Avec les cumuls de pluie, c'est pas impossible que ce soit des phénomènes violents, mais uniquement au niveau de la pluie. Hein, on n'est pas sur des orages de grêle non plus pour l'instant. En tout cas, si les prévisions changeront, je referai un point. Alors, je pense pas le faire dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui, le point. Si je dois en faire un ce week-end, même pas du tout, ce sera pas du tout dans les mêmes conditions. Mais bon, c'est pas grave, j'en ferai un quand même si ça change. Alors, les autres modèles, normalement, Harmony va pas... Ah si, commence à voir Harmony, vous voyez. On a cet orage très pluvieux ici sur les Cévennes qui se bloquent. D'autres orages en impulsion qui sont donnés sur un axe allant des Pyrénées jusqu'au centre du pays, peut-être même jusqu'au nord-est. Vous voyez, on voit bien l'impulsion assez franche pour samedi, dimanche soir. Et directement après, les orages meurent, à part du coup sur la partie Cévenol. Donc c'est parce que les paramètres commencent à décroître progressivement. Les paramètres de l'été sont de moins en moins intenses. Donc c'est pour cela que les orages se font de plus en plus timides. Oh, coup de tonnerre. Je me laisse. Bon, normalement, vous l'avez pas trop entendu. La sensibilité du micro n'est peut-être pas assez suffisante. Putain, il a claqué. Il a claqué de loin, lui. Je vais aller voir après où c'est qu'il est tombé. Donc, on a ici les plus fortes aussi qui sont modélisées. On voit bien d'ailleurs ici un petit orage en V évoluer. Bon, à voir évidemment ce que ça donnera. Oula, le blocage. Oula, le retour de la neige aussi sur les reliefs à haute altitude. Et après, bon, bah, c'est des précipitations, c'est normal. Accumulation de précipitations, on est comme vous voyez sur du 100 mm, 100 à 150 mm. Les prévisions seront affinées quand même. Alors là, j'étais pas sur... Ah si, j'ai montré arpège, non? Si, j'ai montré arpège normalement. Oula, c'est quoi ça? Pourquoi j'ai vu une tache? Ah oui, ouais. C'est peut-être après. Je vous montrerai juste après ce qui peut se passer. Parce qu'on n'a pas été suffisamment loin. J'allais oublier. Pareil, on est sur du 100 mm. Alors du coup, oui. J'ai oublié de vous montrer ça. Donc du coup... Piloté avec le flux de nord-ouest, on a cette petite dépression qui transite ici du côté de l'Atlantique et qui va se retrouver boostée ici par l'ex Fernand sur les îles britanniques. Et donc ici on voit bien la dépression qui approche et sans se creuser pour le coup, hein, mais une simple dépression qui serait assez active avec pas mal de pluie. Donc là la pluie, on la voit ici, oula il se met à pleuvoir, on voit bien ici une perturbation bien pluvieuse. Donc cette perturbation s'annonce pluvieuse notamment pour la Bretagne, l'ouest du pays et même donc toutes les régions centrales et le nord. Donc après on va avoir un petit défilé de perturbations piloté par l'ex Fernand. Je voulais vous montrer ça, c'est tout simplement les anciennes prévisions de Fernand. Alors je vais juste me mettre en présenté, voilà. Donc à l'époque où Fernand était ici à 1000 hectopascales, c'était une tempête tropicale, du coup on avait tous les modèles trackers comme ça sur les sites des tracks d'ouragan. Donc on voyait bien que cette prévision était active. On voit bien une prévision de renforcement de ce phénomène au fur et à mesure d'arriver vers les îles britanniques. Donc c'est pas du tout une seule prévision, ça fait déjà plusieurs jours que c'est comme ça. Et je voulais vous montrer ça parce que c'est quand même, je pense, important de vous montrer ça. On a une autre image ici avec le phénomène qui avance. Il est ici actuellement, vous voyez, j'ai pris du temps avant de faire le point. Et là, du coup, il va se creuser progressivement avant d'atteindre les îles britanniques. Alors ici, il était visualisé plus au sud. Maintenant, il est revisualisé un petit peu plus au nord. Je voulais voir où c'est qu'il est tombé, mon éclair, là. Parce qu'il a quand même bien bastonné. Et ouais, le truc... Ah si, non, j'ai l'impression qu'il est mort. Je parle de cet orage, hein, du coup. Mais il est complètement mort. Je sais pas du tout où il est tombé, sincèrement. Ça se trouve, c'était pas du tout un coup de tonnerre. Peut-être c'était un gros pozo qui est tombé au sud, peut-être éventuellement, je sais pas si vous l'avez entendu. Si c'est un pozo qui est tombé au sud par ici, franchement chapeau, parce que pour l'entendre de chez moi, il faut quand même qu'il soit puissant quand même, mais bon. Bon, soit, vous voyez tous ces orages bien actifs sur le pays, avec un risque, voilà, j'ai même pas regardé la carte du risque aujourd'hui, décidément, on est sur un risque fort. Ah si, ouais, j'ai regardé, voilà, je m'en souvenais juste plus du tout. Donc risque d'orage fort aujourd'hui, pour les prochains jours, à part du coup ce week-end,
dimanche où là on retrouvera encore des conditions même d'orage forte sur le sud. On voit bien ici l'impulsion qui remonte jusqu'au nord. Et lundi, on attend de la traîne à l'arrière. Et le jour suivant, normalement, flux océanique avec une activité orageuse épisodique, donc sous forme d'averses orageuses dispersées. Donc pas comme aujourd'hui, mais quand même ce qui se rapprocherait d'aujourd'hui en termes du nombre d'orages, mais pas en termes d'intensité des orages, parce que vous voyez, c'est des piles électriques. C'est vraiment une dégradation orageuse qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est quand même assez rare de retrouver ça dans les conditions de masse d'air froide. On se retrouve donc très prochainement pour un nouveau point météo. C'était BDV Météo, et bye.